Bonjour, c'est Margot. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 avril 2023 et comme je vous l'avais promis, je vous fais cette vidéo après avoir été aux funérailles d'une parente. C'était ma grande cousine, elle avait 92 ans, bien sûr, elle était âgée. Mais vous savez, c'est triste parce que c'est aussi une méditation sur le temps qui passe, hein. C'est des gens que l'on connaît depuis toujours et puis qui s'en vont. Et ça fait un vide, forcément. Alors, voilà, j'étais très occupée, évidemment, avec toute la famille, avec tous les cousins. Bon, enfin, vous savez comment ça se passe. Et, j'ai été très touchée par tous les témoignages de condoléances que vous avez apportés sur le petit, la petite vidéo que j'ai faite, c'était hier. Hier, oui. Merci, un très très grand merci aux internautes, aux margonautes et aux margophiles de la chaîne pour ces témoignages. Voilà. Alors, on va revenir sur sur les événements, hein, parce que, en gros, alors là, le calendrier, c'est donc le 5 avril, les syndicats vont se rendre à Matignon, rencontrer la première ministre. Alors, vous savez que la CGT a changé de patron, hein, c'est plus Martinez maintenant, c'est une dame qui s'appelle Sophie. Ah, ça y est, je me rappelle plus son nom de famille. Binet, voilà, Sophie Binet. On va bien voir ce que ça donnera avec cette personne. Elle semble assez déterminée, hein, pour mener les choses jusqu'à leur terme. Bien, bon, on va bien voir. Après ça, c'est le 6 avril, donc le Conseil constitutionnel va se réunir et rendra son verdict le 14 avril. Bon, personnellement, je voudrais y croire. Euh, je, bon, mais enfin, étant donné qu'il y a un certain monsieur qui est à la tête de ce Conseil constitutionnel, je pense pas que cet homme-là soit un grand opposant au président et je suis pas franchement persuadée qu'il va rendre comment dirais-je, un verdict qui satisfera le peuple. Bien. En attendant, la mobilisation ne faiblit pas, les manifestations sont toujours là, et puis, eh bien, on va voir, parce que pour moi, Fantomas, il est en train de, il a le nez dans le guidon, il peut plus reculer, c'est la fuite en avant, et je vais regarder ce que ça va donner. En fait, c'est comme s'il se prenait à son propre piège de rigidité extrême, d'impossibilité de faire la moindre concession. Et ça, en mon fort intérieur, je pense que ces choses-là ne peuvent durer qu'un temps. Et l'histoire d'avoir fait passer ça, la réforme des retraites, sans même la discuter, la négocier par le 49.3, non, ça va pas passer, ça ne passe pas, ça je l'avais déjà dit. Et ça ne passera pas davantage demain. Je crois que c'est même pas qu'il y croit lui-même, mais c'est plutôt qu'il n'est pas capable de faire marche arrière. C'est dans sa psychologie. Bon, alors on va regarder ce que ça va donner pour après, sur ses chances de longévité politique, hein. Est-ce que, à force de s'obstiner comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Il y avait celle-là qui était... Tiens, je vais la prendre. Alors, on va regarder déjà la situation en général. Le jeu devrait normalement nous dire beaucoup de choses. Pendu, voilà. Alors, les choses sont bloquées, immobilisées. On ne sait plus quoi faire. Alors, c'est l'ambiance générale. Bon, qui est dans le pendu, on va voir. Lequel est dans cette situation? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est
le président. On va voir. Arcane sans nom. Voilà un personnage qui est dans la fuite en avant, certes, mais fuite quand même, qui préférera tout brûler, hein, c'est la politique de la terre brûlée, de tout ravager sur son passage, plutôt que de reculer. Alors que c'est pas justifié, hein. Donc là, nous avons effectivement une situation bloquée, une population qui subit, mais en même temps, la situation dans son ensemble est bloquée. L'étoile est là, et pourtant, il y a une possibilité de résolution de cette crise, mais ça se fera sans lui, parce que l'étoile lui tourne le dos. Mais maintenant, comme elle est renversée, ça l'affaiblit quand même, le mat. Le mat, en fait, on nous dit que ce type-là va vraiment s'obstiner et continuer contre vents et marées. À mon avis, avec un jeu comme ça, il ne faut guère s'attendre à une sortie de secours par le Conseil constitutionnel. Je voudrais y croire, mais bon, peut-être que ça va tomber, hein, et bah, tant mieux, parce que l'étoile montre quand même qu'il y a là une solution, une sortie de crise qui est possible. Donc, ça serait un miracle, mais ça n'est pas impossible que ça sorte bien. De la part du Conseil constitutionnel, j'ai quand même l'étoile. Ceci étant, alors peut-être que le Conseil constitutionnel va se montrer nuancé, va dire oui, mais bon, voilà, va essayer de ménager la chèvre et le chou, mais que par contre, la personnalité de Fantomas, elle est vraiment extrêmement, je dirais excessivement rigide, jusqu'au boutiste, et c'est contre-productif. Moi, j'ai jamais vu le mat et l'arcane sans nom être productif et fructueux, hein. Ce sont des personnages qui fuient. Alors, on va les recouvrir. L'empereur. Donc là, il y a là un homme de pouvoir, quelqu'un empereur pendu, mais on va voir si c'est le Fantomas ou si quelque. Alors, ça, c'est les syndicats. Enfin, c'est les représentants. Pour une fois, les syndicats vont s'unir, vont faire un bloc contre le chef de l'État. Là, alors là, c'est au cours de la réunion de lundi, enfin, auprès du Premier ministre. Donc ça, on peut considérer que c'est elle, la Première ministre, qui va tenir contre vents et marées sur ses positions. Mais le syndicat également. Le syndicat, c'est vous abandonnez cette retraite, ce projet de réforme. Nous, on revient aux annuités d'avant. Point barre, on n'y touche plus. Alors, la papesse est renversée. La papesse, en fait, peut montrer qu'il y a beaucoup d'arrière-pensées, de magouilles, de choses vraiment pas nettes qui peuvent être révélées, parce qu'il peut y avoir des révélations quand même, hein. J'ai la papesse. La papesse, c'est tout ce qui est caché. Alors, il y aura la tentation autoritaire de passer en force. Seulement là, j'ai quand même l'empereur qui tourne le dos à tout ça. Et l'empereur est droit. Que bon, c'est le despote, hein, le tyran, le despote, voilà, mat, diable renversé, despote, mais je suis pas persuadée que ça va le faire. J'ai la lune, le peuple, la justice renversée. On n'écoutera plus les bons propos, les tentatives, en fait. Les tentatives qui pourraient être faites de la part des institutions seront biaisées, tronquées, et là, il y aura une force populaire qui ne voudra pas. Bon, Fantomas finira mal, et la première ministre finira mal aussi. Il y a chute.
il y aura, ça c'est le... En fait, le monde pourrait faire penser à une validation officielle d'un projet de loi, hein. Ce sont les lauriers, vous savez, quand vous avez le tampon officiel avec la Marianne, avec tout ça, bon, il y a des lauriers où il y a du... Enfin, pas forcément autour de la Marianne, mais souvent les papiers officiels aiment bien avoir des petites tresses ou des petits motifs floraux de ce genre. Enfin, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi, ça me fait penser à une Marianne. Ça me fait penser à un sceau, vous voyez, officiel. Mais ce sceau, il est renversé. Donc, il n'y a aucun accord là-dessus. Et sur Diable, j'ai lune. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple va submerger, parce que c'est l'eau. Et l'eau, c'est la force tranquille. L'eau submerge. Donc, l'écrevisse va en arrière. Donc, c'est vraiment l'idée. Nous sommes une force d'inertie, le peuple, qui est plus forte que la force des tyrans. Nous allons en arrière, c'est-à-dire nous revenons à ce qui était avant. Bon, la retraite à 62 ans, bon, déjà, on nous l'avait imposé, hein. Je veux dire, à l'époque, c'était... Les syndicats n'avaient pas apprécié, le salariat non plus, mais bon, on avait fini quand même par accepter. Mais là, non, il y a aucun effort de pédagogie qui est fait, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Première faute majeure, et en plus il n'y a pas d'arguments qui tiennent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a aucun effort d'explication ou de pédagogie qui est fait, puisqu'il n'y a pas d'argument valable pour imposer cette réforme. Puisque les comptes sont là, normalement les comptes sont censés, à moins que tout ait été dépensé, mais enfin les comptes sont censés être OK pour encore plusieurs années. Donc il n'y a pas du tout lieu de reculer l'âge de la retraite. Alors, donc ça fait de là à dire que c'est une lubie qui vient de là-haut, c'est-à-dire au niveau de l'UE, eh bien il n'y a qu'un pas. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la maison Dieu, parce que justice renversée, on peut penser aussi à la chute des institutions. Moi je pense que la Ve République, il reste encore une façade, mais dedans il n'y a plus rien. J'utilise l'image d'un arbre qui est bouffé à l'intérieur par les termites. Oh, il est joli l'arbre, hein. Bah, vous mettez la main dessus et il tombe en poussière. Voilà, c'est comme ça. C'est cette image-là qui me vient. Donc, les belles institutions, etc., le Conseil constitutionnel et le référendum et tout ça, ça va pas aller dans le bon sens. Et par contre, ça va amener une chute, une destruction, des explosions violentes sur le personnage. Le personnage est tellement psychorigide que la soupape qu'il a mis, enfin, il n'a pas mis de soupape, il a mis le couvercle sur la cocotte minute et ça explose. Il y a explosion de toute façon. Il y a explosion, refus, finalement, non-validation de cette loi, non-validation par explosion populaire et submersion de la tyrannie par la population, le peuple, puisque la lune est reliée au peuple. Voilà donc ce que je peux dire là-dessus. J'ai encore un petit peu de temps. Rapidement, je vais aborder un autre sujet. On parle beaucoup de intelligence artificielle. Alors, je vais revenir là-dessus, hein. Le chatbot, je ne sais plus comment on appelle ça. Intelligence artificielle, bah, en gros, alors que ce serait la panacée et que ça va tout remplacer et que ça va faire les œufs, mayonnaise et le café à votre place. Bon, alors, on va, je rigole, mais on va regarder si ce truc-là, c'est quelque chose de dangereux, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est dangereux pour nous, pour le peuple, quoi? Est-ce que demain, les robots vont nous commander? De toute façon, un robot, ça se détraque, hein. Quand vous voyez déjà les ordinateurs qui tombent en panne toutes les 5 minutes, alors j'imagine les robots, plus la technologie est perfectionnée, à mon avis, et plus elle est fragile, hein. Enfin, on va regarder cette intelligence artificielle dont tout le monde parle.
Moi, j'ai toujours lu dans les romans de science-fiction des histoires de robots, vous voyez. Tout le monde s'extasie, oh, qu'est-ce que c'est chouette. Et puis les robots, ils se révoltent. C'est toujours des histoires comme ça. Voilà, les robots, ils se révoltent, ils se détraquent, ils se révoltent et tout. Et après, c'est les humains qui sont obligés de reprendre le contrôle. Alors évidemment, avec grande difficulté. Enfin, évidemment, ils y arrivent toujours, hein. Mais enfin, voilà. Donc c'est pour ça que je suis quand même pas mal sceptique sur les histoires de... Bon, on va regarder qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle dont tout le monde se gargarise là en ce moment. Bon, j'ai rien contre la robotique, hein. Ça, ça, ça facilite la vie, hein. Vous appuyez sur un bouton, hop. Ah oui, c'est facile. Enfin voilà, hein. Alors, regardons l'intelligence artificielle. Bon, c'est quelque chose qui a été élaboré depuis des années, hein, je dirais, dans le secret des alcôves, dans le secret des... Pas des alcôves, non, c'est pas le mot. Dans le secret des boîtes d'ingénierie informatique, etc. Enfin, dans le secret des réseaux informatiques. Ça y est, je vais y arriver. Je cause mal en ce moment. Oh, c'est le vieux rêve d'Icare, l'homme est plus fort que la matière, l'humain, on va... C'est un fantasme, c'est une illusion. Ça peut être très pratique, ça peut améliorer beaucoup la vie des gens. Donc, tout dépend de ce qu'on en fait. Si, si on utilise cette intelligence artificielle pour aider les gens, c'est très bien. Mais là, avec le mat renversé, j'ai l'impression qu'on voudrait détourner cet outil de son usage pour en faire quoi? Ils savent pas. Écoutez, je vois pas de danger ou de menace, hein, j'ai des jolies cartes. Je pense que l'intelligence artificielle ne servira vraisemblablement pas à grand chose d'autre que nous faciliter la vie, hein, étoile tempérance. Même s'il y il y a des timbrés qui aimeraient bien se servir de ça pour être les maîtres du monde, ils vont vite redescendre sur Terre quand même, parce que là, c'est vrai que l'amoureux est un peu en train de planer avec un grand rêve, hein, tous ensemble, pour inventer des super robots qui vont tout commander, et notamment les sans-dents, là, les gens qui sont... bref, la populace qui méprise. Mais non, ça, pour moi, ça va pas vraiment marcher. Enfin, en tout cas, c'est pas un danger ni une menace. C'est plutôt quelque chose qui servira à améliorer la vie quotidienne. Mais ça, je pense pas que ça ira tellement plus loin, hein. Même s'il y en a qui voudraient utiliser ça pour que ça aille plus loin, mais ça va pas aller plus loin. Je vois pas. J'ai des cartes sympas dessus, bon, voilà. En tout cas, ça présente pas un danger a priori, mais bien sûr, faudra revenir dessus pour développer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour l'instant, et puis je reviendrai. Ben voilà, j'aurai plus de temps après. Et je vous souhaite une excellente soirée et encore merci pour vos encouragements, voilà, les condoléances. C'est vraiment très très bien, très très sympa. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.